Bonsoir les amis et bienvenue dans cette troisième partie, que le temps passe vite, troisième partie de la critique sur la saison 1 de Digimon, et oui les épisodes allant des épisodes 22 à 40. Nous avons eu droit donc, si vous en souvenez bien dans la deuxième partie, à une histoire très palpitante sur le continent serveur, et bien aujourd'hui voici la suite avec notamment le retour de Tai et d'Agumon. On va pas se mentir, le départ soudain de Tai et Agumon dans le vortex aura eu quelques effets négatifs sur le groupe, puisque, on va dire, après à peine une heure de leur départ, les Digisauveurs se sont envolés de gauche à droite, d'horizontale, de verticale, dans le continent serveur, afin de le chercher. Waouh! On peut dire que vous êtes un groupe soudé, les gars, honnêtement. La meilleure tactique, c'est pas de rester ensemble pour vous, non, c'est de se séparer et peut-être jamais se revoir. C'est comme ça que tout a commencé. Sora est partie et ensuite on a tous cherché Sora. Et puis quelqu'un a dit qu'on devrait se séparer. Alors Izzy et Tantomon sont partis d'un côté et Joe et Gomamon d'un autre côté. Et finalement on n'est plus resté que Matt, Tekka, Gabumon et moi. Honnêtement, je comprends pas la raison de cette séparation, elle est à la fois stupide et inconsciente. Est-ce que Tai était un leader aussi charismatique à ce point pour que juste son départ, casse totalement la motivation du groupe? Je ne sais pas, je pose la question. Il est important de préciser une chose, c'est que la notion de temps n'est pas du tout la même entre le Digimonde et la Terre, puisque un jour sur Terre, par exemple, correspond à plusieurs mois, voire plusieurs semaines dans le Digimonde. C'est une précision importante. Bon, j'avoue, je troll un peu avant, je dois reconnaître que la notion de séparation de groupe est bien pensée, ça va permettre de savoir si les Digisauveurs sont capables de survivre en solitaire dans un environnement totalement hostile et de pouvoir s'en sortir indemne, on va dire. Donc l'idée était correcte, était bien amenée. D'ailleurs, comme ça, je vous le dis directement, les 4 premiers épisodes de cette troisième partie, pour Tai et Agumon, ils auront comme mission en gros de ressouder le groupe, de retrouver leurs amis, de les ressouder, afin de reformer l'équipe qu'ils étaient autrefois. Enfin, il y a quelques mois, on va dire. En revanche, je suis désolé de dire ça les Digisauveurs, mais vous vous faites manipulé d'une force par ce soi-disant demi-Devimon, une espèce de sbire de Myotismon qui, en fait, vous manipule depuis le début et vous voyez rien. Vous êtes con ou vous le faites exprès? Bon, d'accord, je reconnais avoir un peu exagéré, mais c'était parce que je travaillais pour Etemon. Mais aujourd'hui, il est plus là, grâce à vous les humains, et ça, franchement, je l'oublierai pas. Mais oui, je ne suis pas aveugle, je vois ce qui se passe au restaurant. J'ai compris le petit jeu de ton ami. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je pense que ces maladresses sont faites délibérément. Vraiment? Justement, puisqu'on aborde le cas Myotismon, alors Myotismon est le nouveau méchant de cet arc de Digimon, et honnêtement, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi, c'est le meilleur méchant de toute la saison 1. Honnêtement, les autres, ils arrivent même pas à la cheville de Myotismon. Pardonne-moi, ô tout-puissant d'entre les tout-puissants, je n'ai pas réussi, mais je me rachèterai. Je travaillerai pour toi, même le dimanche. Je me demande si tu as suffisamment de cervelle pour ce travail. Non, arrêtez tout de suite, arrêtez, sinon je vous avertis, ça va se gâter. Arrêtez tout de suite. Que ça soit en termes de force, de charisme et de personnalité, il arrive largement au-dessus du lot. On va mettre Myotismon en premier, Etemon en deuxième, Devimon mérite quand même la 3e place, et 4e c'est Pyomon, mais ça on en parlera une prochaine fois. C'est vrai, je vous l'accorde, au début des premiers épisodes, tu ne vois qu'une ombre de Myotismon, mais rien que ça te permet de dire qu'il est craint et respecté par tous les Digimon du continent serveur. On peut même rajouter à ça qu'il dispose d'une armée assez puissante de Digimon à ses ordres, donc rien que ça, on a envie de le craindre et on n'a pas envie de lui chercher des noises. Nos petits héros de 10 ans ont justement fait sa rencontre une nuit, et autant vous dire que ça ne s'est pas très bien passé pour les Digisauveurs. Ah non, ils se sont pris des raclées monumentales, je crois que même qu'ils vont s'en souvenir toute leur petite vie d'enfant. Je ne suis pas facile à détruire. À mon tour de jouer. Je t'en prie, essaie de comprendre. Je dois y aller. Non, Biomon, non, n'y va pas, je ne veux pas, tu m'entends, mais enfin obéis-moi. Mais pourquoi tu n'essaies pas de comprendre?
L'objectif global, l'objectif général de Myotismon était de séparer les enfants à travers les îles, à travers les zones de serveurs, justement pour récupérer les symboles, les soi-disant symboles qui permettent de faire évoluer davantage les Digimon, qui auraient conféré, on l'imagine, une puissance sans limite à Myotismon afin de retrouver le 8e enfant. Parce que oui, il y a un 8e Digisauveur, bonne nouvelle! Afin donc d'aller chercher le 8e enfant, afin aussi de réaliser son grand projet d'avenir, Myotismon décide donc de se rendre au Japon, avec toute son équipe, tous ses Digimon, tous ses serviteurs, et justement afin de préparer au mieux ce voyage et de choisir une troupe de bonnes recrues, des recrues qu'ils ont chopées sur le mercato des Digimon, eh bien rien de mieux qu'une bonne assistante du nom de Gatomon, qui en est l'exemple parfait et qui est juste génial. La petite chatte blanche a vraiment un côté malicieux, un côté assez discrète, mais elle tire vraiment son épingle du jeu dans cette 3e partie, et elle a le rôle parfait de l'assistante de Myotismon, et honnêtement, elle est 100 fois mieux que Demi-Devimon, qui lui est juste là pour faire le buzz, le gag dans cette 3e partie, honnêtement. Gatomon a l'apparence d'une adorable petite chatte. Mais derrière tout ça se cache une espèce d'incontrôlable félin sauvage qu'il vaut mieux ne pas énerver. Gatomon, ne perds pas ton temps avec lui. Tu as fait ce que je t'ai demandé? Oui, fidèle à tes instructions, je suis allée chercher et j'ai trouvé les plus féroces Digimon de tous les temps. Tu vas les adorer. Elle le dit elle-même d'ailleurs, c'est elle qui recrute les méchants Digimon qui accompagnent Myotismon au Japon, et honnêtement, je l'avoue, son réseau est quand même bien sécurisé, bien établi. Il est mieux que celui de Demi-Devimon qui va chercher là aussi des bras cassés. Mais enfin, mais c'est quoi ces Digimon? En avant, marche! Au revoir! Oh non! Non, c'est pas possible. Nos héros, par miracle, réussissent à retourner au Japon par un tour de passe-passe. Enfin vraiment, c'était de la chance. Et vous savez quoi? Il n'y a qu'une seule journée qui est passée depuis leur départ. Non, c'est pas une blague. Vous voyez pas ma tête de... Non, c'est pas une blague. Non, ce n'est pas une blague. Un retour qui tournera très vite à la catastrophe. Je pense qu'on n'aura pas dû attendre longtemps avant que Myotismon décide de passer à l'action, puisque Mammothmon a réussi à ravager quasiment toute une partie de la ville. C'est un Digimon mammouth, entre guillemets. Et bizarrement, les Japonais trouvent ça normal qu'un mammouth géant réussisse à ravager tout un centre-ville. Ouais, mais vous allez me dire c'est normal, on est au Japon. Ouais. Courez toujours, vous n'échapperez pas à Mammothmon. Un monstre Digimon. Oui, on l'appelle Mammothmon. C'est un Digimon totalement digivolvé qui a la force du mammouth. Pendant la bataille, et oui, alors je ne sais pas si le film était sorti avant la 3e partie, mais nos héros arrivent à placer une grosse référence au premier film Digimon, en expliquant qu'ils ont vu Greymon et un coq géant se battre il y a 8 ans, ce qui les a tout simplement réunis en tant que Digisauveurs, parce que, bizarrement, il n'y avait qu'eux à leur balcon ce soir-là. Voilà. On a beau dire tout ce qu'on veut sur ces enfants, ils sont casse-pieds, ils ne savent pas se battre, ils ne prennent jamais les bonnes décisions, mais on peut quand même reconnaître que ce premier combat entre Greymon et le perroquet vert aura eu ne serait-ce que l'idée de réunir ces Digisauveurs, de les faire rentrer en contact direct, puisque finalement les 8 qui ont vu la bataille seront devenus les Digisauveurs. Donc c'est un peu logique finalement. Non! Il y a 4 ans, on habitait tous dans ce quartier et chacun de nous a assisté au terrible combat mené par les Digimon. Et le 8e Digisauveur a dû aussi voir les Digimon. Oui, logiquement, il habitait aussi par ici et il a aussi vu le combat. Pourvu que Myotismon ne l'ait pas déjà trouvé, il a fouillé la ville pendant toute la journée, et si l'enfant habite toujours ici, c'est inquiétant pour lui. Vous connaissez mon avis sur certains, il faut quand même reconnaître à ce maudit groupe d'enfants de 10 ans que leur qualité véritable principale, leur vraie qualité extraordinaire, c'est l'amitié solide qu'ils entretiennent. Ils ont un lien qui est indéfectible, ils pourront jamais vraiment se séparer parce qu'ils ont été unis par un seul et même événement.
Ils ont été témoins d'un événement extraordinaire, ben oui, il n'y a qu'eux qui l'ont vu, et d'un autre côté, ils ont réussi à faire une cohésion de groupe, et ça c'est très important, la notion de groupe, de réussir à bien s'entendre, et de réussir à gérer les bons comme les mauvais moments. La recherche autour du 8e enfant s'intensifie, de jour en jour, Myotismon commence à en avoir marre que certaines des recrues de Gatomon ne réussissent pas leur mission, donc il décide d'envoyer aux 4 coins de Tokyo chacun de ses sbires afin d'aller chercher ce 8e enfant. Oui, par contre, ils sont pas très discrets, Myotismon, tes sbires, y en a un qui se fait remarquer dans une boîte de nuit, d'autres qui font le bordel en ville, honnêtement, leur discrétion c'est pas leur fort, voilà, on peut le dire. Un Jason, il se compose d'un peu de toutes les plus horribles créatures qui vivent sous l'eau. Oh, débrouillez-vous tout seul. Ce Digimon est un Rarémon. Le Rarémon sent le poisson pourri. Il ressemble à l'intérieur d'une poubelle. Et c'est quelqu'un qu'on ne tient pas à rencontrer dans une allée sombre. Alors, moi je suis quand même quelqu'un qui apprécie beaucoup cette recherche du 8e enfant. D'ailleurs, dans cette 3e partie, je trouve qu'elle est très palpitante. Le 8e enfant est je vais dire un symbole de la défaite de Myotismon, parce que imaginez-vous les enfants qui retrouvent un nouveau Digisauveur avec des nouveaux pouvoirs encore plus puissants. Myotismon, pour lui, c'est un peu compliqué d'arriver à s'en sortir. Donc, honnêtement, on peut comprendre son envie d'aller chercher ce 8e enfant pour le détruire, pour justement éviter que la cohésion de groupe ne devienne véritablement une grosse cohésion de groupe. Ce nouvel arrivant, justement, aurait tout simplement le pouvoir de créer une véritable osmose avec les Digisauveurs, et bien tout simplement d'avoir à ses trousses toute une armée de Digimon afin de le détruire. Donc le 8e enfant, l'objectif c'est de le vaincre. Voilà, pour l'instant, ils sont focus là-dessus. Est-ce que vous avez réussi à trouver le 8e enfant? Non, mais ça ne devrait pas tarder. Rachetez-vous au moins en volant les scanners de ces enfants tout de suite. Ses yeux. Depuis le premier jour où j'ai aperçu tes yeux, j'ai su qu'un jour tu me trahirais. Et c'est pour cette raison que j'ai dû te punir. Et je t'aurais frappé beaucoup plus si tu ne m'avais pas bien servi. Mais je te promets que je ne serai pas aussi gentil avec toi qu'autrefois. Cette 3e partie, honnêtement, c'est la plus réussie de la saison 1. En termes d'histoire, en termes de personnages et en termes de suspense, il n'y a rien qui arrive au-dessus de cette 3e partie à Tokyo. Par contre, il y a 2 choses que j'ai à redire sur cette 3e partie, et honnêtement, c'est pas des bonnes. Il y a des épisodes, des sujets d'épisodes que je ne comprends pas, du genre Joe et Izzy se perdent dans le métro, cherchons le 8e enfant dans l'annuaire, ça ne sert à rien. Honnêtement, ça sert à rien, ça fait juste que ralentir l'histoire et rallonger l'arc, alors qu'on aurait pu passer à un épisode beaucoup plus intéressant. Oh, hé, Izzy, Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu quelque chose? où sont les autres? Ils sont plus là? Quoi? Ça, j'en reviens pas. Ils nous ont laissé tomber. Et ceci est censé nous aider? Mais comment? Ma conclusion, c'est que le 8e enfant se trouve dans un de ces annuaires. Cela nous oblige à téléphoner partout et à patrouiller dans la ville en même temps, au cas où les monstres attaqueraient. Autre chose, alors oui, ça vous allez me dire, mais c'est un point on passe pas dessus, c'est pas grave. Pas grave, on passe pas dessus. Si, c'est grave. Les parents, oui, les parents qui ne sont même pas foutus d'entendre leurs enfants parler avec des monstres dans leur chambre, avec une voix quand même qui ne semble pas humaine, soyons honnêtes. Donc là, j'aurais quand même quelques questions à me poser, et aussi de ne pas voir que leurs enfants ramènent avec eux un monstre et pas une peluche. Et puis merde, je vais le dire, en termes de personnalité et en termes de parents, les seuls qui passent le mieux dans ce 3e arc, c'est le père de Matt, qui est quand même le gars le plus cool et le plus posé au monde, devant toute cette folie, la mère d'Izzy, voilà, qui est très touchante, qui essaye de raviver la flamme avec son petit garçon, et la mère de Sora. Voilà, donc c'est les 3 parents qui passent le mieux dans cet arc. Le problème, c'est qu'on a essayé de créer une sorte d'implication des parents dans ce 3e arc, du genre « Oh oui, on va aider notre fils afin qu'il retourne au Digimonde, il faut qu'on aide nos enfants. » Mauvaise idée. Très très mauvaise idée. D'ailleurs, mention honorable à Izzy, Tai, oui, Tai, c'est possible, vous le saurez, et Joey, que j'ai particulièrement apprécié dans la fameuse bataille de Tokyo, et ils trouvent parfaitement leur place dans cet arc. Enfin, il était temps. La relation qu'entretient Izzy avec ses parents est quand même très émouvante. On a des parents qui ont toujours voulu protéger leur fils adoptif, ne pas dévoiler l'adoption qu'il a eue, de peur que sa petite enfance, à 10 ans, ne soit un petit peu
bancal ou qui soit traumatisé. Izzy s'est justement forgé une coquille de scientifique afin d'oublier l'adoption de ses parents, et sans le savoir, il s'est finalement plus éloigné de l'amour de ses parents qu'il ne s'en est rapproché. Alors oui, ça vous a paru surpris, mais je trouve que Tai réussit parfaitement bien ce troisième arc, cette troisième partie, parce qu'il est passé d'un garçon râleur, arrogant, qui a une haute estime de lui, à un garçon qui ose, qui prend ses responsabilités, et qui a un rôle un petit peu de grand frère avec son groupe, donc il devient un vrai chef. Joey, lui, je ne vous le cache pas, est dans un avenir complètement flou, parce que d'un côté, son père veut absolument qu'il suive médecine, mais lui, il veut pas parce qu'il veut avoir le choix, il veut avoir une vie, on va dire, normale, où il peut prendre ses décisions par lui-même. En tout cas, moi je retiens de lui un courage exemplaire, ça c'est la première chose, et une force de caractère extraordinaire, ce qui est une bonne évolution par rapport au début de l'animé, où il était chétif, peureux, et où il n'avait aucun courage. Le 8e enfant a donc été découvert, hein, bah oui, il fallait quand même à un moment donné que ça arrive, et devinez, eh bien c'est Carrie. Carrie, la petite sœur de Tai, et bravo à Gatomon qui était sur le coup depuis le début de ce troisième arc. Donc nous avons une gagnante. Eh ben, c'est la seule. Aucune victime n'a été recensée. Elle n'est pas Et si pourtant, mal comme vous le pour voyez, une les humaine. dégâts sont Elle est impressionnants. plus fréquentable que certains Digimon en tout cas. Mais les ordres sont les ordres, et je ne vais pas laisser s'échapper le 8e enfant. Alors Allez, approche. Au passage, très belle scène de retrouvailles entre les deux, puisque à la base, vous serez heureux d'apprendre que Gatomon devait être le Digimon de Carrie, mais malheureusement, Carrie étant trop petite et qui n'a jamais pris conscience du Digimon, n'est jamais allée la retrouver. Voilà. Tu es bien mignonne, ma petite Carrie, mais la prochaine fois, je ne t'épargnerai pas. Qu'est-ce que tu tiens? Je peux voir? Oh, Wizardmon, dis-moi, est-ce que c'est bien le 8e Digisauveur? Oui, Mais alors, qui est son Digimon? je crois que tu le sais. Je trouve le flashback centré sur Gatomon très bien réussi, puisqu'on voit une jeune Digimon qui a attendu pendant de nombreuses années sa propriétaire qui au final n'est jamais venue, ce qui finalement a réussi à la conduire sur un autre. Au lieu d'aller sur le chemin du bonheur et de la joie, elle s'est retrouvée sur le chemin du mal et de la cruauté. Je pense que pendant de longues années, tu as enfoui dans ta mémoire une part importante de toi-même, et que quelque part au fond de ton cœur se trouve la clé qui te donnera l'identité du 8e enfant. J'ai trouvé le mal et la cruauté. Myotismon. Quand j'étais encore très jeune, j'étais déjà l'esclave de Myotismon. Chaque fois que tu me regarderas avec ces yeux-là, je te punirai. Cette nouvelle d'ailleurs et cette retrouvaille aussi ne plaira pas du tout au seigneur Myotismon, qui va d'ailleurs prendre Gatomon en otage afin d'attirer Carrie, et de l'autre côté, eh bien, il va créer un brouillard artificiel qui va brouiller toutes les télécommunications, tous les moyens de transport, bref. Je vous l'avais dit qu'il était puissant, même Devimon ne réussit pas ce prodige. Dans peu de temps, qu'il soit couvert de flammes ou de brouillard, le monde m'appartiendra. J'espère que tu aimes la pêche, Gatomon, parce que tu es en train de devenir le parfait appât pour attirer le 8e enfant. Je n'ai plus besoin du scanner pour trouver la petite enquiquineuse. Ça, c'est vraiment pas bien de ta part. Une fois le 8e enfant découvert, et après un très beau sacrifice de Wizardmon, la bataille finale pour la survie de la Terre peut enfin commencer. C'est triste qu'encore une fois le destin de la Terre soit entre les mains d'enfants de 10 ans. Allez m'expliquer ça. Tu m'as sauvé. Je regrette. Mais pourquoi? Parce que c'est moi qui t'ai entraîné dans cette histoire. Ne t'en veux pas. Je ne regrette vraiment rien. Main du destin! Est-ce que tu en as assez ou est-ce que je recommence? Alors là, tu vois, j'allais justement te poser la même question. Bon, à la fois, le combat final de ce troisième arc est à la fois l'un des plus réussis que j'ai vu actuellement dans l'univers de Digimon, mais de l'autre, il n'est pas exempt de tout reproche. J'apprécie énormément le fait que Myotismon dispose d'une évolution qui le rend encore plus puissant, encore plus fort, et qui cache tout simplement ses véritables pouvoirs, des pouvoirs insoupçonnés. J'aime voir Angemon et Anjouomon dans ce combat final avec leur rôle de sauveur, ça honnêtement, il n'y a pas de souci. Non!
Mais pourtant, Myotismon n'existe plus. Allez savoir, peut-être qu'il se cache quelque part, en attendant de revenir encore plus fort. En revanche, je suis désolé, mais vraiment désolé pour ceux qui ont adoré cette bataille finale, mais je trouve que la résolution et justement l'idée de vaincre Myotismon est venue trop rapidement. Alors oui, d'accord, on peut dire ouais, on va pas éterniser en longueur cet arc qui fait déjà presque 20 épisodes, je suis d'accord. Mais trouver une solution de facilité, ça nous donne une bataille finale totalement bâclée et gâchée, alors qu'elle aurait pu être 100 fois mieux si on avait décidé de faire 1 ou 2 épisodes en plus pour justement trouver cette résolution. Venom Myotismon! Oui, c'est ça! Et même les plus terribles des méchants Digimon ont peur de lui! De l'énergie! Je meurs de faim! Aucun problème, maître! Les humains sont allongés et ils t'attendent! Je suis une sorte d'ange gardien. L'ange gardien de qui? De toi. Et qui tu aimes le plus? C'est ce que j'allais dire. Il s'agit de mon père et ma mère, évidemment. Oui, bien sûr, mais Tekka et Kari ont plus qu'une mère et un père. Et qu'ont-ils de plus? Un frère. Les Digisauveurs envoient donc Myotismon dans la fameuse corbeille numérique. Voilà, ils ont pris la souris et hop, ils l'ont envoyé dans la corbeille. Ils retrouvent leurs parents, leurs Digimon, ils vécurent heureux et tout... Ah non, j'avais oublié ce putain de 4e arc qui ne sert absolument à rien. Je suis désolé, le 3e arc se finit sur une excellente note. La Terre est sauvée, le Digimon s'est débarrassé de Myotismon, les parents retrouvent leurs enfants. Bref, ça se finit sur un happy end, donc il n'y a pas de souci. Mais non, il fallait créer un 4e arc, parce que oui, voilà, le Digimonde a encore un souci. Allons-y, allons les sauver. Non. Mais on parlera de ce 4e arc une prochaine fois si vous le voulez bien, parce que sinon je sens que je vais casser quelque chose, et j'ai pas envie d'avoir des ennuis, et surtout que c'est ma chambre, j'ai pas envie de casser quelque chose. La plus grande! La plus... Quoi? Tu la vois, ça y est? Ce que je vois, c'est un avion. Quoi? Mais comment Kuwagamon est arrivé ici? Il vient de la Terre qu'on voit dans le ciel. C'est bien ce que je pensais. Cet énorme continent, c'est le monde digital, tout simplement. Quoi? Ça alors? Voilà pourquoi tu as reconnu la montagne. Ce 3e arc est sincèrement le mieux réussi de cette saison 1, parce qu'on a un méchant charismatique, intelligent et qui a une force exceptionnelle, on a un suspense haletant, et puis surtout on découvre d'autres Digimon totalement intéressants et très cool, comme Gatomon, honnêtement, que j'adore. On confronte le jeune spectateur de la série dans cet arc à la tristesse, à la mort, à la perte d'un être cher, des choses qu'on n'avait pas encore vues dans les 2 premiers arcs, où ça s'était centré très simplement sur la découverte d'une île et sur une première bataille. Là, on entre clairement dans un petit peu le triste. On verra en tout cas dans le 4e arc, dans la dernière partie de cette critique, la stupidité humaine d'avoir créé un dernier arc sur Digimon, qui était tout simplement inutile, mais on verra ça la prochaine fois. Merci à tous, alors ça fait une demi-heure que la vidéo est tournée, merci à tous d'avoir suivi cette critique, on se retrouvera au mois d'octobre pour la critique suivante où on attaquera le film Fourmise, où on verra les avantages et les inconvénients d'être une fourmi un peu blasée. Allez, restez ouverts à la critique, salut!